Coronavirus en Belgique, le nombre de personnes en soins intensifs passe sous la barre des 1993. C'est le chiffre bonne nouvelle de ce jeudi 23 avril. En effet, le nombre de personnes en soins intensifs est désormais repassé sous le chiffre symbolique de 1000. Cela reste un chiffre important, ne nous y trompons pas. Toutefois, c'est un élément qui montre que nous sommes sur la bonne voie dans cette lutte contre le coronavirus et que la courbe poursuit sa phase descendante. 703 patients ont, ce jeudi, besoin d'une assistance respiratoire. Si tout n'est pas rose, comme le montrent les chiffres de la surmortalité, le fait que le pic de l'épidémie soit derrière nous semble se confirmer. Il n'empêche, indique l'épidémiologiste Steve Copité, si nous gardions un confinement strict, d'après les modèles, l'épidémie chuterait vraiment très fortement fin mai, début juin. Si effectivement ce chiffre laisse présager un mieux, dans la bataille contre le coronavirus, encore faut-il qu'il se stabilise. Ne nous précipitons pas, cela ne veut pas dire passer à une réouverture non régulée de notre société, tempère Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédéral de lutte contre le coronavirus. Même son de cloche du côté du groupe d'experts en charge de la sortie de crise. Il demande d'ailleurs que les chiffres d'admission à l'hôpital soient stables, ou diminuent au moins sur une semaine avant d'envisager une sortie de crise. Ces chiffres sont déterminants, ils serviront de base au Conseil national de sécurité, qui se réunit ce vendredi, et qui pourrait trancher sur les mesures d'un déconfinement progressif. Pour l'épidémiologiste Steve Copité, si les chiffres sont très encourageants, il faudrait que les autorités fixent le taux acceptable dans le cadre du déconfinement, par rapport à l'occupation de ces lits en soins intensifs. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau débordement du système de soins de santé, si nous entamons le déconfinement. Une partie de la population vulnérable est toujours susceptible de contracter le virus. C'est pourquoi, rappelle l'expert, dans le cadre d'un déconfinement, on protège les personnes les plus vulnérables de leur entourage à risque, et que ce soit une priorité. Et d'ajouter, malheureusement, les personnes à risque sont toujours susceptibles à l'avenir de développer des formes graves, et donc d'engorger, à nouveau, le système des soins de santé. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. 993. C'est le chiffre bonne nouvelle de ce jeudi 23 avril. En effet, le nombre de personnes en soins intensifs est désormais repassé sous le chiffre symbolique de 1000. Cela reste un chiffre important, ne nous y trompons pas. Toutefois, c'est un élément qui montre que nous sommes sur la bonne voie dans cette lutte contre le coronavirus et que la courbe poursuit sa phase descendante. 703 patients ont, ce jeudi, besoin d'une assistance respiratoire. Si tout n'est pas rose, comme le montrent les chiffres de la surmortalité, le fait que le pic de l'épidémie soit derrière nous semble se confirmer. Il n'empêche, indique l'épidémiologiste Steve Copité, si nous gardions un confinement strict, d'après les modèles, l'épidémie chuterait vraiment très fortement fin mai, début juin. Si effectivement ce chiffre laisse présager un mieux, dans la bataille contre le coronavirus, encore faut-il qu'il se stabilise. Ne nous précipitons pas, cela ne veut pas dire passer à une réouverture non régulée de notre société, tempère Emmanuel André, porte-parole du Centre de crise interfédéral de lutte contre le coronavirus. Même son de cloche du côté du groupe d'experts en charge de la sortie de crise. Il demande d'ailleurs que les chiffres d'admission à l'hôpital soient stables, ou diminuent au moins sur une semaine avant d'envisager une sortie de crise. Ces chiffres sont déterminants, ils serviront de base au Conseil national de sécurité, qui se réunit ce vendredi, et qui pourrait trancher sur les mesures d'un déconfinement progressif. Pour l'épidémiologiste Steve Copité, si les chiffres sont très encourageants, il faudrait que les autorités fixent le taux acceptable dans le cadre du déconfinement, par rapport à l'occupation de ces lits en soins intensifs. Autrement dit, nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau débordement du système de soins de santé, si nous entamons le déconfinement. Une partie de la population vulnérable est toujours susceptible de contracter le virus. C'est pourquoi, rappelle l'expert, dans le cadre d'un déconfinement, on protège les personnes les plus vulnérables de leur entourage à risque, et que ce soit une priorité. Et d'ajouter, malheureusement, les personnes à risque sont toujours susceptibles à l'avenir de développer des formes graves, et donc d'engorger, à nouveau, le système des soins de santé. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.